Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule du TP de microbiologie générale, capsule dans laquelle nous allons voir comment travailler en conditions aseptiques. Alors, nous avions vu précédemment comment établir une barrière de protection entre le manipulateur et la manipulation. Aujourd'hui, nous allons voir comment protéger la manipulation des micro-organismes venant de l'environnement, en l'occurrence de l'air ambiant de la salle. Et c'est le bec benzène qui assure cette protection. Un bec benzène, c'est un appareil destiné à produire une flamme. Et cette flamme produite par le bec benzène élimine les micro-organismes autour de la flamme. L'air ambiant autour de la flamme est dépourvu de micro-organismes. Il y a absence de micro-organismes. C'est la raison pour laquelle on appelle cette zone aseptique, c'est-à-dire absence de micro-organismes ou zone d'asepsie. Et l'absence de micro-organismes dans cette zone, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas due au fait que les micro-organismes sont brûlés par le feu, mais elle résulte d'un phénomène physique qui est le suivant. Alors, l'air autour de la flamme est chauffé et l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il se déplace vers le haut. Ce déplacement d'air vers le haut entraîne avec lui toute la poussière et les gouttelettes d'eau qui contiennent les micro-organismes de l'air. Donc les micro-organismes sont repoussés vers le haut. Il n'y a pas de risque de dépôt de micro-organismes sur cette partie de travail. Il y a un mouvement d'air ascendant, c'est-à-dire qu'il monte vers le haut, créant ainsi une zone d'asepsie de 20 cm de diamètre autour du bec benzène. Alors, pour une compréhension plus simple de ce phénomène physique, vous avez tous vu dans votre vie une montgolfière qui est ce gros ballon chauffé. Et c'est justement la production de cet air chaud qui entraîne le ballon vers l'eau. Et c'est ce qui se passe avec l'air autour de la flamme du bec benzène. Et c'est dans cette zone d'asepsie qu'il faut travailler dans une zone qui a un rayon de 10 cm. Pour référence, prenez cette boîte de pétri que vous allez utiliser en TP, qui ouverte, une fois ouverte, elle fait un diamètre de 9 cm. Avec le couvercle fermé, la boîte fait un diamètre de 10 cm. Donc voici la distance qui vous indique le rayon de la zone d'asepsie qui est de 10 cm. Plus concrètement, en TP, si vous placez une boîte de pétri, voici comment vous allez visualiser la zone d'asepsie. En déposant une boîte de pétri à côté du bec benzène, la boîte ayant un diamètre de 10 cm, une fois fermée, cela correspond au rayon de la zone d'asepsie. Alors, maintenant que nous avons vu comment un bec benzène crée une zone d'asepsie, voyons voir comment il fonctionne. Commençons par voir comment d'abord l'allumer. Alors, sous l'évier de la paillasse, donc il faudra vous accroupir, aller voir ce qui se passe sous l'évier de la paillasse. Voilà ce que vous allez observer. Nous avons deux tuyaux. L'un jaune, c'est le conduit de gaz. L'autre qui est vert, c'est le conduit d'eau. Et observons le conduit de gaz. Vous remarquerez que la vanne ou le robinet est perpendiculaire au conduit de gaz. Cela signifie que le robinet de gaz est fermé. Le robinet d'eau, quant à lui, il est dans le même sens que le tuyau. Cela indique que le robinet d'eau est ouvert, donc vous ne le toucherez pas. Par contre, ce que vous allez faire, c'est ouvrir le robinet de gaz en le faisant pivoter dans le même sens que le conduit de gaz. Ici, le robinet de gaz
est ouvert. Donc, ce sera le premier geste que vous allez faire en arrivant en salle de TP, avant de lancer les manipulations. Ensuite, sur la paillasse, vous avez ceci, vous avez une autre vanne de gaz ici en jaune. Alors, au départ, cette vanne est perpendiculaire au tuyau. Elle est fermée, vous l'aurez compris. Cela signifie qu'elle est fermée. Alors, vous allez vous appuyez d'abord, vous exercez une pression, ensuite vous faites pivoter la vanne. Parce que si vous tournez directement, ça bloque. C'est un système de sécurité. Vous appuyez sur la vanne, ensuite vous le faites pivoter, vous le mettez dans le même sens que le tuyau, le conduit de gaz. Donc vous avez le gaz qui arrive jusqu'au bec benzène. Et ce n'est pas fini. Vous avez une autre petite vanne de gaz au niveau du bec benzène. Et ici, sur cette photo, la vanne est perpendiculaire au tuyau. C'est qu'elle est fermée. Pour ouvrir le gaz, il faudra la mettre dans le même sens que le tuyau. Donc ici, dès que le gaz sort, vous allumez le bec benzène avec un briquet. Décrivons le bec benzène et voyons comment il fonctionne. Alors, le bec benzène se présente sous forme d'une cheminée. Ici, ce conduit cylindrique, c'est la cheminée, c'est ce qui correspond à ici sur la photo. Il est relié à une arrivée de gaz qui est le combustible, qui est soit du méthane ou du propane. Donc, la salle de TP est alimentée en propane. Et une vanne permet, comme on vient de l'expliquer, d'ouvrir et de fermer l'arrivée de gaz, comme nous venons de le voir. Et remarquez, vous avez ici deux orifices diamétralement opposés. Ces deux orifices permettent l'entrée d'air, c'est-à-dire l'oxygène qui sera le comburant. Donc l'air pénètre par ici, c'est le comburant. Ces orifices se ferment et s'ouvrent grâce à une virole. C'est cet anneau métallique qui tourne. Vous le faites tourner pour ouvrir et fermer ces deux orifices. Et en réglant l'ouverture de ces orifices, vous réglerez l'intensité et la chaleur de la flamme. On part d'une flamme jaune à une flamme bleue avec un cône bleu. Ici, la chaleur est très élevée, ça permet d'atteindre 1200 degrés. Donc en TP, il faudra régler l'ouverture de l'orifice de manière à avoir cette flamme avec un cône bleu. Voici en photo le bec benzène que vous utiliserez en TP. Et voici la virole dont il est question. Et vous remarquerez qu'ici l'orifice est à moitié fermé. Donc vous voyez, vous réglerez la virole avec cet anneau métallique. Ça fait tourner l'anneau. Alors ici, voici la virole est fermée. Vous voyez ici, remarquez, l'orifice est fermé. Et ça donne cette flamme orange. Et quand la virole est entièrement ouverte, donc vous réglez avec cet anneau, quand elle est entièrement ouverte, vous obtenez la flamme bleue. Et le bec benzène est muni d'une veilleuse. Ici, vous avez un autre petit conduit de gaz. Vous avez une ouverture, vous avez une petite flamme. Donc, vous réglerez il n'y a plus, quand vous fermerez entre chaque manipulation, il faudra fermer le gaz. Donc, il n'y aura plus de flamme à ce niveau, au niveau de la cheminée, mais la veilleuse restera allumée. Donc, mettez toujours le bec benzène en veilleuse entre deux manipulations. Ne laissez pas allumer le bec benzène allumé constamment quand vous ne manipulez pas. Alors, pour travailler dans des conditions... Alors ici, vous avez une vidéo où ma collègue va vous montrer comment allumer. Donc là, elle vous indique la vanne qui est
perpendiculaire, elle la met dans le même sens que le conduit de gaz, ici en jaune. Donc il fallait s'accroupir pour faire cela. Alors sur la paillasse, vous avez ici la vanne de gaz sur la paillasse qui est perpendiculaire au conduit bleu de gaz qui mène jusqu'au bec benzène. Également ici la petite vanne ici est perpendiculaire. Alors vous appuyez sur la vanne et vous la faites pivoter dans le sens du conduit de gaz. Et à nouveau, vous prenez la petite vanne, vous la tournez dans le sens du conduit et vous réglez avec la cougole l'intensité, la flamme bleue. Alors, pour travailler dans des conditions aseptiques, il faut non seulement travailler dans la zone d'asepsie, mais également tout le matériel avec lequel vous allez travailler, sur lequel vous allez travailler, doivent être stériles. Les instruments d'ensemencement doivent être stériles et les milieux de culture ou les solutions sur lesquelles vous allez travailler avec lesquelles vous allez travailler doivent être stériles. Commençons par les instruments d'ensemencement. Alors, on va commencer dans un premier temps par l'euse ou lance, qui est cet outil muni d'une manche par lequel vous allez le tenir et un fil, vous avez un fil métallique qui finit à son extrémité par une boucle. Et alors cette boucle, elle servira à prélever soit une goutte d'une suspension microbienne liquide, soit une colonie. Et ce fil est soit en platine, soit en micron. Donc nous, en TP, nous disposons de d'euses en fil en micron. Alors pourquoi cela? Parce que la particularité de ces métaux, c'est qu'une fois stérilisés par flambage, ils ont la particularité de refroidir rapidement. Alors, cette euse sera stérilisée par flambage, c'est-à-dire qu'on va la passer à la flamme du bec benzène. Alors comment procède-t-on? On porte l'euse dans la partie supérieure du cône bleu de la flamme en la maintenant verticalement jusqu'à ce que l'euse devient incandescent, c'est-à-dire qu'il vire au rouge. Dès que ça vire au rouge, c'est que vous avez atteint la température de 1200 degrés et on est sûr d'avoir carbonisé tous les micro-organismes. Puis, on passe l'euse dans la flamme horizontalement comme ceci. Pourquoi? Pour stériliser toute la partie qui va entrer dans le tube à essai. Et on passe trois fois horizontalement. Alors, voici en vidéo comment on effectue le flambage de l'euse. Voilà, on vous montre l'euse que vous allez utiliser en TP, muni d'un fil. À son extrémité, vous avez une boucle. Donc, on passe une fois verticalement, on attend jusqu'à ce que ça devienne incandescent, ça vire au rouge, et puis on passe 3 fois horizontalement, bien entendu en évitant de dépasser la zone d'asepsie. Et on dépose l'euse sur le bec benzène en attendant d'être prêt pour la manipulation. Autre matériel d'ensemencement devant être stérile, ce sont les pipettes, que ce soit les pipettes graduées ou les pipettes stériles. Alors, les pipettes, une fois bien lavées et séchées, elles sont en microbiologie toutes bouchées par un morceau de coton cardé à l'extrémité de pipage comme ceci. Alors, ce coton cardé joue le rôle d'un filtre empêchant les micro-organismes de l'air d'entrer à l'intérieur de la pipette. La pipette reste stérile. Une fois stérilisée, l'intérieur de l'air de la pipette reste stérile. Et ce coton a pour caractéristique d'être hydrophobe, c'est-à-dire il n'absorbe pas les liquides, à la différence du coton hydrophile utilisé en pharmacie. Et les pipettes, une fois cotonnées, sont emballées dans du papier craft
pour les pipettes graduées. Alors, le papier craft a la particularité de supporter de très hautes températures de stérilisation, parce qu'on va les stériliser au four. Et l'emballage est ficelé comme indiqué sur cette photo. Vous avez remarqué que le bout, et on indique avec un marqueur, on indique l'ouverture du paquet comme ceci. Car au moment de la manipulation, quand vous allez retirer la pipette, il ne faudra pas ouvrir entièrement le paquet, mais uniquement du côté de la flèche qui indique le sens de l'ouverture. Pourquoi? Parce que quand vous allez retirer la pipette, il ne faut pas toucher la pipette avec vos doigts, il ne faudra toucher que le bout de pipetage, c'est-à-dire ce bout cotonné. L'autre extrémité conique qui va entrer en contact avec les milieux de culture doivent absolument rester stériles. Il ne faut pas le toucher avec vos doigts et les étudiants souvent se réflexent de toucher également cette extrémité. Alors, vous ouvrirez le paquet dans ce sens uniquement et vous allez avec vos doigts vous retirer la pipette uniquement à ce niveau-là. Donc, ces pipettes, une fois emballées, sont stérilisées au four par la chaleur sèche. Il n'y a pas d'humidité et le barème de stérilisation est celui-là à 180 pendant 30 minutes ou bien 170 pendant 1 heure, et si vous diminuez la température, la durée de chauffage est plus longue, 160 degrés pendant 2 heures. Alors, les milieux de culture et la solution doivent également être stériles. Les milieux sont conditionnés soit dans des tubes ou des airlines, comme indiqué ici sur votre photo, sur votre écran, pardon. Et parfois, les liquides peuvent être conditionnés dans des tubes ou dans des flacons ou dans des airlines comme ceci. Et les milieux de culture solides, quant à eux, sont généralement conditionnés dans des boîtes de pétri et parfois ils peuvent être conditionnés dans des tubes. Mais cette année en TP, vous n'aurez à utiliser que les bouillons dans des tubes à essai et les milieux solides dans des boîtes de pétri. Alors, la boîte de pétri, ici, vous avez le fond de la boîte dans lequel on y a mis le milieu de culture gélosé, c'est-à-dire il est solide. Gélosé, comme son nom l'indique, on y a mis de l'agar, c'est comme de la gélatine, ça devient solide. Et vous avez ici le couvercle de la boîte. Alors bien entendu, en TP, il faut toujours maintenir le couvercle, la boîte de pétri fermée. Elle ne s'ouvrira que dans la zone d'asepsie. Alors, les milieux de culture ont été préalablement stérilisés par la chaleur humide dans l'autoclave à 120 degrés pendant 20 minutes. C'est une stérilisation par la chaleur humide. Donc c'est une stérilisation moins agressive que dans le four parce que la température est plus basse, parce que n'oubliez pas que dans les milieux de culture, vous avez des ingrédients qui peuvent être altérés par un chauffage à 180 degrés, comme c'est le cas dans le four. Alors voici pour avoir une idée, l'autoclave du département qui est fermée. Donc vous voyez bien que c'est une enceinte fermée hermétiquement. C'est comme une sorte d'autoclave en gros dimension. L'ouverture de l'autoclave et au fond on y met de l'eau pour pouvoir effectuer une stérilisation par la chaleur humide. Et au-dessus du niveau d'eau, vous avez un support poreux pour que la vapeur puisse traverser ce support. Et c'est sur ce support qu'on y dépose le panier contenant les milieux de culture. Alors, schématiquement, la stérilisation dans l'autoclave se déroule de la manière suivante. Alors, voici le schéma d'un autoclave qui, comme c'est une enceinte, double paroi, et vous avez qui est fermé hermétiquement par ces écrous. Et au fond de l'autoclave, à l'intérieur, nous y plaçons de l'eau
d'accord, et qui est juste en dessous du support que je vous ai montré tout à l'heure, qui est poreux, sur lequel on dépose nos milieux. Et l'air, donc on déclenche le chauffage électriquement de cette eau et vous aurez formation de vapeur d'eau dans l'enceinte. Et l'air qui était présent dans l'autoclave est progressivement chassé par cette soupape de purge. On se retrouve donc avec une atmosphère saturée en vapeur d'eau. Il n'y a plus d'air, il n'y a que de la vapeur d'eau. Et voilà ce qui se passe dans l'enceinte. Vous avez, au départ, vous avez un volume d'eau au fond et au-dessus, vous avez un volume d'air. Et au fur et à mesure que vous chauffez, il y a la vapeur d'eau qui remplace progressivement le volume d'air jusqu'à ce qu'il y ait saturation. Il n'y aura que de la vapeur d'eau à l'intérieur et c'est ce qui va provoquer, et la vapeur à l'intérieur de l'enceinte sera supérieure à la pression atmosphérique comme indiqué sur cette figure. Et connaissant la loi des gaz parfaits que vous connaissez, qui nous indique que quand la pression augmente, la température également augmente. Et notre autoclave est réglée de manière à avoir une barre qui correspond à 120 degrés Celsius. Voilà, nous avons vu comment on respecte toutes les mesures d'hygiène et de sécurité, ainsi que les conditions de travail aseptiques. Maintenant, vous êtes prêts à manipuler et dans la prochaine capsule, on vous expliquera comment vous allez manipuler. La capsule d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie.